Méditation du 20 novembre. Veillez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Marc 14, verset 38. Beaucoup aujourd'hui sont endormis, tout comme les disciples. Ils ne veillent ni ne prient afin de ne pas entrer en tentation. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église au volume 8, au chapitre 18, à la page 100. Que chaque âme soit en alerte. L'adversaire est sur notre piste. Soyons vigilants. Veillons avec attention de peur d'être pris par surprise dans un piège soigneusement dissimulé et magistral. Que les insouciants et les indifférents prennent garde que le jour du Seigneur ne vienne sur eux comme voleur dans la nuit. Celui qui vaincra doit veiller, car à travers la confusion, les erreurs et les superstitions du monde, Satan s'efforce d'arracher au Christ ses disciples. Il ne suffit pas d'éviter les dangers flagrants et les actes dangereux et incohérents. Nous devons rester proches du Christ, marchant sur le chemin du renoncement et du sacrifice. Nous sommes un pays ennemi. Celui qui a été chassé du ciel est descendu avec une grande puissance. Avec tous les artifices et machinations imaginables, il cherche à attraper les âmes dans ses filets. Si nous ne sommes pas constamment sur nos gardes, nous nous laisserons facilement duper par ces innombrables tromperies. Extrait tiré du livre Testimonies for the Church, au volume 8, au chapitre 18, aux pages 99 et 100. Les avertissements, les réprimandes, les promesses, tout cela nous est destiné, car c'est sur nous que vient la fin du monde. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, le verset 6. Soyons en garde contre l'approche furtive de l'ennemi. Surveillons nos vieilles habitudes et nos inclinations naturelles de peur qu'elles ne s'affermissent. Forcez-les à reculer, soyez vigilants. Surveillez vos pensées, surveillez vos projets de peur qu'elles ne deviennent égocentriques. Veillez sur les âmes que le Christ a rachetées par son sang. Saisissez toutes les occasions de leur faire du bien. Extrait tiré toujours du livre Testimonies for the Church au volume 6, au chapitre 51, à la page 410. Si vous vous tenez tout près de Jésus avec le désir d'honorer votre profession de foi par une vie bien ordonnée et par une sainte communion, vous ne vous aventurerez pas sur les sentiers interdits. Si vous consentez à aller et à prier sans cesse, si vous agissez comme en la présence immédiate de Dieu, vous triompherez de la tentation et vous pourrez rester pur et sans tache jusqu'à la fin. Si vous conservez votre confiance jusqu'au bout, vous marcherez dans les voies du Seigneur et ce que la grâce a commencé en vous sera couronné de gloire dans le royaume des cieux. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 2, au chapitre 5 à la page 40. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.